Dans nos années de classe prépa, il arrivait toujours une journée que nous appelions le jour de l'inversion. Ce jour-là, les bisus bisutaient les anciens qui, pendant 24 heures, courbaient un peu l'échine sous le vent de la vengeance. Mais cela ne durait qu'une journée. Et quoi qu'il en soit de ce retournement, il n'arrivait jamais que les plus mauvais de la classe soient obligés d'expliquer les mathématiques aux meilleurs et encore moins aux professeurs. Eh bien, chers amis, ce jour-là est arrivé. Je n'imaginais pas qu'à mon âge, je serais obligé, moi, inexpert, de parler des nouvelles technologies aux plus meilleurs experts de mon pays. Donc, je crois introduire mon propos en disant que vous allez passer un très mauvais moment pendant 1 heure. Et donc, au travail. Je ne connais pas d'être vivant, de cellules, tissus, organes, individus et peut-être même espèces, dont on ne puisse pas dire qu'il stocke de l'information, qu'il traite de l'information, qu'il émet, qu'il reçoit de l'information. Et cette quadruple caractéristique est si propre au vivant qu'on serait tenté de définir la vie de cette manière. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que les contre-exemples surabondent. En effet, je ne connais pas d'objet du monde, atomes, cristal, montagnes, planètes, étoiles, galaxies, dont on ne puisse pas dire de nouveau qu'il stocke de l'information, qu'il traite de l'information, qu'il émet et qu'il reçoit de l'information. Donc cette quadruple caractéristique est commune à tous les objets du monde, vivants ou inertes. Et nos sciences dures, qui autrefois ne parlaient que de force et d'énergie, parlent depuis assez récemment de code et de ce qu'on appelle en général le doux. Les sciences dures s'occupent aussi du doux. Cela dit, je ne connais pas non plus d'association humaine, que ce soit une famille, une ferme, un village, une métropole ou une nation, dont on ne puisse pas dire de nouveau qu'elle stocke de l'information, qu'elle traite de l'information, qu'elle en émet, qu'elle en reçoit. Voici donc une caractéristique assez commune aux sciences humaines et aux sciences dures, c'est-à-dire finalement à notre existence et à notre environnement, de telle sorte que le jour où nous avons inventé un objet qui traite, stocke, émet et reçoit de l'information, je veux dire l'ordinateur, à ce moment-là, nous avons inventé quelque chose qui peut s'appeler un outil universel. Pourquoi ? Parce qu'il mime d'une certaine façon les choses dont je viens de parler, mais quelles choses ? Toutes choses. D'où le caractère universel de cet outil, qui n'est pas universel parce qu'il sert à tout ou il peut servir à tout, mais aussi parce qu'il mime le comportement, la conduite ou le profil des choses de ce monde. Changement, révolution culturelle ou cognitive, mais premièrement pratique. Car autrefois, lorsque j'étais jeune, évidemment, c'était le paléolithique supérieur, lorsque j'entrais quelque part dans une échoppe quelconque, je pouvais reconnaître le métier de quiconque par l'observation extérieure et la position de son corps. Si je voyais un homme avec un tablier de cuir brandir une masse sur une enclume, je disais « voici un forgeron ». Si je voyais quelqu'un armé d'une varlope, je disais « voici un menuisier ». Si, par exemple, je voyais une femme avec une blouse blanche tachée de rouge et de vert au milieu des cornues, je me disais, tiens, voilà une chimiste ou une pharmacienne. Derrière un guichet, je disais une banquière, une postière. Aujourd'hui, où que je rentre, je vois un homme penché ou une femme penchée devant son écran en train de tapoter sa console. Je ne peux plus distinguer les métiers. Voici de nouveau l'universalité reconnue. Par conséquent, révolution pratique sur les métiers, révolution culturelle sur le langage, car vous le savez sans doute, entre l'édition de l'édition précédente du dictionnaire de l'Académie française et l'édition d'aujourd'hui, la distinction est de 20 000 mots, ce qui est un gradient de croissance et de différence qui n'a jamais existé dans aucune langue et dans aucun moment de l'histoire. Et la plupart de ces mots sont des mots de métier, la plupart de ces mots sont des mots de science.
D'où révolution. On m'a invité à réfléchir devant vous à cette révolution dont je viens de parler, au moins du point de vue pratique et du point de vue des 4 caractéristiques considérées. Alors je vais le faire de 3 manières. Je vais tenter de décrire cette révolution, d'abord dans le temps, ensuite dans l'espace, et enfin pour ce qui concerne nous autres, les hommes et les femmes, qui traitons de ces nouvelles technologies. Et d'abord du temps. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de cette quadruple fonction de stocker, traiter, émettre et recevoir de l'information, j'avais devant l'esprit quelque chose comme un couplage entre un support et un message, par exemple. Et considérons, je vous prie, ensemble ce couplage très simple du support et du message. Ce couplage a une histoire. Et dans ma première partie, je voudrais que vous considériez avec moi cette histoire-là. Prenons un peu de recul pour comprendre les nouveautés d'aujourd'hui, et ce recul sera suffisamment grand pour que j'aille jusqu'au moment où l'humanité n'avait pas encore inventé l'écriture. À l'époque de ce stade oral, car il s'agissait en effet de ce qu'on appelle le stade oral, non pas au sens de Freud, mais au sens des linguistes, à cette époque du stade oral, le support, c'était le corps humain. C'était le cerveau et le corps en entier. Et au fond, le stockage, le traitement, l'émission, c'était finalement le corps, la mémoire, la voix, les circonvolutions du cerveau, bref, la totalité de l'organisme humain recevant, émettant de l'information, se souvenant de l'information et le traitant quant à soi. Laissons ce stade oral et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le premier support extérieur au corps humain, support velin, peau de bête ou papier ou papyrus, le mot papyrus étant l'équivalent du mot Bible, comme vous le savez, et invention d'une écriture sur ce support. Écriture d'abord signalétique et un peu figurative et ensuite abstraite avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors dans nos civilisations, tout change. Et tout change de telle sorte que le spectre du changement est assez large pour que je puisse le considérer rapidement devant vous.